Sophie Durocher. Passionnée, cultivée, rigoureuse. Elle n'est jamais à court d'arguments. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher. On a tous des chouchous dans différents domaines. Quand moi, j'ai besoin de conseils en immobilier, en général, je me tourne vers la page Facebook de Yannick Parent, qui est courtier immobilier. Bonjour Yannick. Salut, comment ça va, Sophie? Mais moi, ça va très bien. Puis je trouve ça important de te suivre sur les médias sociaux parce que très souvent, tu nous présentes évidemment des propriétés que tu vends ou que tu achètes, etc. Mais souvent, tu nous donnes des conseils ou tu partages des témoignages avec nous. Et là, cette semaine, tu nous as raconté sur les médias sociaux une histoire assez particulière de gens plus âgés qui ont eu des problèmes avec leur piscine. Donc, raconte-nous ça parce que ça me fait capoter. Ben oui, je travaille avec ma femme Mélanie, on vend une propriété là, sur la rive sud de Montréal, une ville que je nommerai pas volontairement pour pas mettre de pression davantage sur les clients vendeurs de ce contexte-là. En fait, on vend leur propriété et toutes les conditions de la promesse d'achat, Sophie, sont réalisées, sauf le fait de passer chez le notaire. Et entre les deux, survient de la municipalité 2 avis de non-conformité. On ne l'a pas vu venir, pour une piscine hors terre qui a à peu près une vingtaine d'années, qui est installée à l'arrière du terrain, tout ce qu'il y a de plus commun, une piscine 21 pieds. La particularité, c'est que le terrain en question est quand même très petit, la piscine est très grande, puis elle est très proche des haies. Alors là, dans cet avis de non-conformité-là, il y a une kyrielle de règlements qui sont énumérés par la municipalité en question. Là, une barrière qui ferme toute seule, une hauteur de clôture et tout ça. Et là, on vient dire aux vendeurs qui ont au-dessus de 70 ans, on s'imagine aussi dans le contexte, eux autres, ça les stresse énormément, peur de perdre leur vente. Il y a beaucoup de craintes par rapport à ça. Et là, ces gens-là appellent à la ville. Ils disent, écoutez, là, on a reçu les 2 avis de non-conformité avec l'ensemble des règlements, mais pouvez-vous nous dire précisément qu'est-ce qu'on doit faire pour corriger la situation? Et là, ça semble pas être clair de leur côté. Vous avez une haie qui est trop proche de la piscine. Pourtant, il faut clôturer. Là, la clôture ne peut pas rentrer entre la piscine et la haie. Fait que tout ça pour dire qu'ils comprennent absolument rien. Ils nous appellent, Mélanie et moi, ils nous disent, écoute, Yannick, peux-tu nous aider? Peux-tu vérifier avec la ville ce qu'ils veulent exactement? Peux-tu faire la traduction du langage bureaucratique? Parce que c'est vraiment ça, là. Exactement. C'est qu'on a l'impression qu'ils parlent en espèce de baragouinage, déjà avis de non-conformité. Je veux dire, c'est déjà... Bon, alors donc toi, t'interviens, t'appelles à la ville, qu'on nommera pas, et qu'est-ce que tu te fais répondre? Alors là, je capotais ma vie. Alors moi, je leur dis, écoutez, ces gens-là, ils ont bien reçu votre avis, il y a plein de règlements, mais ils ne savent pas quoi faire exactement. Pouvez-vous à moi et à eux en copie, parce que c'est eux les vendeurs de la propriété, leur expliquer à quoi vous attendez, ne serait-ce qu'avec un petit croquis de ce qu'ils doivent faire. Et là, moi, je me fais répondre, bien, Monsieur Parent, on ne fera pas ça. C'est sûr qu'on ne fera pas ça, parce que si on fait ça, puis en bout de ligne, on vous explique ou on explique aux gens qu'est-ce qu'ils doivent faire précisément, puis ils ne le font pas comme ils devraient le faire, bien à ce moment-là, on va être imputable. Et ça pourrait être à ce moment-là, ça pourrait porter interprétation. Et là, je l'ai dit. C'est fou, c'est une histoire folle. Je l'ai dit calmement sur mes réseaux sociaux, mais moi, de leur répondre, de leur dire, écoutez, vous avez la capacité, vous avez émis des avis de non-conformité, qui d'autre que vous peut expliquer quelle est la solution. Si vous ne l'expliquez pas à ces gens-là qui ne comprennent rien, puis qui ont 70 ans, puis qui sont stressés, à qui d'autres vont pouvoir... Qui va pouvoir expliquer exactement qu'est-ce qui se passe avec ça? Mais j'ouvre une parenthèse ici, Yannick, parce que moi, j'ai le plus grand respect pour les gens qui sont des fonctionnaires, qui travaillent pour une municipalité, puis tout ça. Mais il doit y avoir une cohérence et il doit y avoir une logique. Si, comme fonctionnaire, tu envoies à un de tes concitoyens un avis de non-conformité, il faut en parallèle que tu dises, voici ce que vous avez fait de pas correct et voici précisément la façon de le corriger. Voilà. Si tu fais l'un, mais tu fais pas l'autre, ça s'appelle la maison des fous d'Astérix. Écoute bien la réponse qui suit, puis tu as parfaitement raison. Puis moi, ça me dépasse encore aujourd'hui. Puis en passant, j'ai reçu... une panoplie de commentaires sur mes réseaux sociaux. Des gens qui te racontaient des histoires qui, eux, leur étaient arrivées par rapport aux piscines. Oui. Aux piscines et autre chose. Là. Et des trucs de bureaucrates. Des trucs de bureaucratie. Puis tu sais, je dénigre pas moi non plus. J'ai plus grand respect pour les gens qui font ce travail-là. Puis bien sûr que ça prend des règles dans une ville. Bien sûr que ça prend des règlements. Moi, j'en suis pas là-dessus, ni sur la question de la protection des piscines. C'est nécessaire. C'est tout à fait légitime. Ben oui, puis on veut pas qu'il y ait des enfants qui tombent dans une piscine et qui se noient. Tout le monde, ça part d'une bonne intention, mais soyez rigoureux et soyez clair. Alors, soyez clair. Continue avec l'anecdote. Alors moi, à ce moment-là, je me fais répondre, on ne peut pas se commettre sur les explications qu'on peut faire. Ouais. Je dis, OK, mais dans ce cas-là, qui va le faire? Personne. Puis en passant, Monsieur Parent, on ne peut pas vraiment vous parler à vous
parce que vous n'êtes pas le propriétaire de cette maison-là. Mais je dis, écoutez, monsieur, si vous parlez pas au propriétaire, si vous ne parlez pas au courtier, à qui vous allez parler pour expliquer? Alors, ils me disent, écoutez, ce qu'il faut faire, à ce moment-là, les vendeurs peuvent apporter les correctifs qu'ils pensent judicieux par rapport au règlement qu'on leur a envoyé. Et après ça, ils nous rappelleront pour voir si effectivement ils ont fait les bonnes choses. Mais j'ai dit ça, monsieur, c'est une boîte à surprise totale. C'est comme dire, écoutez, investissez parce que ça coûte cher les clôtures, Sophie. Oui. Ça peut coûter des dizaines de milliers de dollars, des clôtures. Sûr. Ça va très vite là-dedans. Alors là, on fait C'est comme fonctionner à l'aveugle. Tu sais, c'est comme, OK, je vais mettre ça, mais je ne sais pas si c'est conforme. Il y a quelqu'un ici... Oui, vas-y. Non, mais désolé, mais j'allais dire, il y a quelqu'un ici qui propose, est-ce qu'un entrepreneur ou un architecte pourrait être une ressource pour ça? Mais là, ça veut-tu vraiment dire qu'il faut aller chercher un expert qui va venir décortiquer mais tu dis quoi, l'architecte? Mais je fais lire les critères, puis tu dis, toi, tu me ferais quoi comme plan? Qu'est-ce que tu comprends de ça? Est-ce que c'est une avenue que tu as vue pour toi? C'est un très bon point. Ce qu'on a fait venir, nous, on n'a pas fait venir un architecte, on a fait venir un expert en clôture. Et moi, je me suis présenté ce matin-là. Un expert en installation de clôture de piscine. J'adore cette histoire. Je peux vous dire que ces gens-là, présentement, sont très, très occupés. Puis moi, je présume qu'il y a plus d'inspecteurs dans les villes présentement pour faire respecter la réglementation parce qu'en 2025, elle est en vigueur, cette réglementation-là. Alors même le pauvre gars de piscine, lui, arrive puis il regarde ça, puis il dit, écoute, comment je vais faire ça? La piscine est collée dans la haie, l'autre côté n'a pas d'espace. Fait que là, on est tous là avec le propriétaire. Je rappelle qu'il y a plus de 70 ans. Alors ça pourrait probablement être la solution. Probablement. Et là, le probablement coûtait, au bas mot, c'était environ 9 000 $ de clôture. Tu vas pas te tromper. Sans savoir si au final, ça allait être correct. Alors, raconte comment ça s'est terminé. La finalité de ça, il y avait des acheteurs. Évidemment, notre rôle, nous, les courtiers, c'est transparence, honnêteté. C'est les informer, évidemment, qu'on avait reçu, le vendeur avait reçu 2 avis de non-conformité. Alors, la solution, là, c'était une compensation monétaire de plusieurs milliers de dollars parce que les acheteurs ont ramassé le bébé avec l'eau du bain, en fait, la piscine avec le problème. Et la solution concrète pour ce cas-là précis, il va falloir, si on veut maintenir une piscine sur ce terrain-là légal, il va falloir retirer la piscine actuelle, en mettre une plus petite et là, à ce moment-là, être en mesure de la sécuriser convenablement. Et les vendeurs avaient proposé une panoplie de solutions. Là, moi, à un moment donné, j'ai dit, écoutez, voulez-vous qu'on la mette dans une bulle de verre, la piscine, pour la protéger? Parce que ça faisait plus de sens. On cochait pas les petites cases qu'il faut cocher. Et je mets pas tout le monde dans le même paquet. Je sais que ça se passe probablement pas comme ça dans toutes les villes, mais il y a une question aussi, dans ce cas-là précis, d'inexpérience. Il y a des gens qui sont là, des fois, qui sont, entre autres, la personne qui était là, c'est quelqu'un... Qui manquait d'expérience. Moi, je pense que oui, qui avait peur de se commettre. Et quand cette personne-là allait vérifier auprès de son patron quoi répondre, son patron lui disait clairement, je présume, ne te commets pas, ne prends pas de chance, après ça, tu pourrais être imputable. Ça, c'est pas acceptable. C'est ces gens-là qui doivent guider les citoyens qui reçoivent des avis de non-conformité. Puis, tu sais, ma conjointe, dans un autre contexte, a parlé à quelqu'un, la municipalité en question, ça, c'est incroyable, cet exemple-là, exigeait un lac naturel là, sur son terrain de 200 par 60 pieds, là, que ce lac-là soit clôturé. Alors, moi, à un moment donné, je me suis posé la question, tout ça, tu sais, où on arrête ça? Est-ce qu'on va commencer à clôturer les rivières, les lacs partout? Le fleuve Saint-Laurent? Tu sais, à un moment donné, une question de jugement. Moi, ce que je mets en cause dans ce cas-là précis, c'est le jugement et la façon de traiter ça. Puis ces gens-là ont vécu, je parle des vendeurs et les acheteurs aussi par la bande, ont vécu 3 semaines de stress incroyable. Intense. Et je suis très contente que tu sois là, Yannick, parce que je disais tout à l'heure, j'ai le plus grand respect pour les gens qui sont fonctionnaires, bureaucrates, qui travaillent pour différentes administrations, mais j'ai aussi de la même façon, énormément de respect pour le métier de courtier immobilier. Et j'essaye d'imaginer si tes clients, par exemple, avaient décidé de vendre par eux-mêmes. Je dis pas de mal du proprio ou de ce genre mais imagine quelqu'un qui a décidé de prendre ça pour lui-même sans connaître les règlements, sans connaître les bons, et qui se retrouve dépourvu et qui n'a pas l'intermédiaire fabuleux qui est un courtier. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment un plaidoyer pour dire, regarde, ça vous prend un courtier pour vous aider avec ces démarches-là. Là. C'est sûr que sans prendre mon cas, précis, moi, je dis aux gens, le plus-value, c'est pas juste de compléter des documents quand on est courtier immobilier, c'est de conseiller les gens, de les aider, d'être au front aussi. C'est notre job d'appeler aux villes. C'est notre job aussi de vérifier avec ces gens-là qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Puis des fois, on se heurte bien souvent à des barrières, mais le plus-value d'un courtier... Des barrières ou des clôtures? Des clôtures. Hey, bon point, merci. J'ai eu la répartie, pas moi. Ben oui. Puis tu sais, c'est drôle parce que moi, je dis souvent à mes clients,
clients, la pression que vous vivez, mon rôle à moi comme courtier, mettez-la sur mes épaules, cette pression-là. Voilà. C'est à moi qu'elle revient. Sinon, on fait ça par nous-mêmes. T'sais. C'est pour ça que c'est fabuleux d'avoir un courtier. Tu peux prendre tous tes troubles. Et, Prends ça. Alors, juste rapidement, il y a quelqu'un qui nous écrit et je vous remercie. Ben, tiens, veux-tu, Cybèle, Ben oui, partager je vais vous le avec lire, nous? absolument. Salut Sophie, moi je passe en ce moment, j'ai le même problème avec ma piscine, c'est du n'importe quoi. La meilleure solution, mais ça va être de me départir de ma piscine qui est semi-creusée. Il sacre et dit maudit gouvernement et municipalité. Mais ça fait 2-3 commentaires comme ça qu'on reçoit. Les gens disent hey, moi, rendu là, pour vrai, je vais l'enlever, ma piscine. Ouais. Ce que je veux lancer, si tu me permets, Sophie, ce que je veux lancer comme message aux gens aujourd'hui qui sont en transaction. On est dans une période charnière actuellement. Le règlement qui traînait depuis plusieurs années est en vigueur maintenant. Si vous êtes en train de vendre votre Votre maison. maison, puis il y a une piscine hors terre qui est creusée, non sécurisée, parlez aux gens autour de vous, à votre courtier immobilier, avant de conclure dans la transaction. Entendez-vous sur des clauses spécifiques avec vos acheteurs pour être sûr que vous n'avez pas cette problématique-là, parce que je te le dis, là, ça va revenir présentement. On va en voir plein de cas comme ça. Là. C'est pour ça que c'était important que tu viennes nous raconter ces histoires-là absolument hallucinantes qui te sont arrivées à toi, Yannick Parent, et à Mélanie Bergeron, qu'on salue. D'ailleurs, on envoie des gros bisous à Mélanie. Merci à toi de t'être déplacée. Et c'est ça. Prenez un courtier. Comme ça, vous pouvez dégager tous vos problèmes. Merci beaucoup, Yannick. Merci, Sophie. Merci.